La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde, pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons consacrer quelques minutes pour suivre ensemble un extrait du film Galilée ou l'amour de Dieu, un film auquel vous êtes plus ou moins habitués. Suivez donc cet extrait. Et au cours de ces entretiens, il m'a suggéré d'écrire ce livre. Quel livre? Le livre que vous incriminez, le dialogue. À quelle date ont eu lieu ces entretiens? Peu de temps après son élection. Ici, à Rome? À Rome, où le Saint-Père m'a reçu d'une manière qui ne peut s'oublier. Entrez. Relevez-vous. Je suis heureux de vous recevoir, vous pour qui j'ai tant d'admiration. Et je peux dire d'affection. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, Saint-Père. Je suis enchanté que Dieu vous ait choisi. L'Église a bien de la chance. Je m'efforce d'en être digne, mais la situation des guerres brillantes, des hérésies protestantes progresse. Les divers ordres se disputent, le sacré collège est divisé, les rois catholiques se combattent et les villes italiennes se haïssent. Tous ces désordres, il va falloir les maîtriser, les contenir. Enfin, je l'espère. Asseyez-vous à côté de moi. Merci de m'avoir fait parvenir votre beau message d'espoir par mon neveu Francesco, qui a été votre élève à Pise. Je l'apprécie énormément. Il a un grand avenir devant lui. Oui. Oui, nous allons bientôt les lire à l'Académie. J'ai de grands desseins dont je veux vous parler. Et vous-même, où en êtes-vous? Moi, je continue. Mais je dois me battre sans arrêt, c'est épuisant. Les jésuites me traitent durement. Je sais. Mais à présent, je suis là. Vous ne craignez rien. Notre Église doit être à la pointe de l'éducation, de la science et de la philosophie.
Rien ne pourrait me donner plus de joie que ce que je viens d'entendre. Depuis le Messager des Astres que j'ai lu plusieurs fois, vous n'avez guère écrit sur l'astronomie. J'ai écrit l'essayeur sur la question des comètes. Oui, je l'ai lu. Mais vous n'y avez pas abordé les grandes questions. Vous n'avez rien écrit sur les modèles d'univers, rien sur la comparaison entre cette étonnante théorie de Copernic, que vous m'avez rendue accessible, et l'ancienne et géniale explication de Ptolémée, toujours solide. Pourquoi ce silence? Après la querelle qu'on m'a faite en 1616 à propos des taches solaires et la mise à l'index des œuvres de Copernic, je ne savais plus ce que je pouvais dire ou ne pas dire. Cette mise à l'index n'était pas judicieuse. La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir. Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous. Il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle, mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité. Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité? Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Mais les Écritures sont parfois allégoriques. Galilée, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est aux théologiens, aux cardinaux, et à moi-même de donner l'interprétation véritable des Écritures. Séparez, je vous prie, la science et la théologie. Et vous restez libre de découvrir, d'imaginer, d'inventer le monde. Merci de ce conseil, Saint-Père. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire, irréfutable, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, il vous faudrait éviter de le dire, de le publier. N'oubliez pas que Dieu a mis la Terre au centre du monde, puisque c'est là qu'il a placé l'homme. Est-ce un argument suffisant? Toutes les autorités l'affirment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si je trouve de nouveaux éléments que je puisse prouver, dois-je les taire? Oh, mais certainement pas. Mais apportez-moi d'abord vos arguments ici, que je les connaisse. Et j'en jugerai la valeur. Et vous déciderez. La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. La religion catholique et romaine n'est pas une religion comme les autres. Elle est la vraie. Sans aucun doute. De plus, les fidèles ne s'adressent pas à Dieu directement. Ils n'interprètent pas les textes sacrés comme ils veulent. Entre eux et Dieu, il y a l'Église, qui est sanctifiée par Dieu. Nous ne sommes pas comme les Juifs et les hérétiques luthériens ou calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non. La religion catholique est supérieure à toutes les autres, car elle est structurée, organisée, avec au sommet un pape sur qui pèse une très lourde responsabilité, croyez-moi. Tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. Se détourner de ces règles, c'est déjà s'avancer sur les chemins de l'hérésie, donc de l'erreur et de la faiblesse. Soyez prudents. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité, ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes et sans prendre parti. Oh, Saint-Père, je travaille à ce livre depuis 10 ans. Je le ferai
sous forme d'un dialogue entre trois personnages lettrés. Le premier expliquera la théorie de Ptolémée, le deuxième celle de Copernic, et le troisième veillera à souligner les points importants. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre, ce sera un grand livre. Très utile. Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets. Mais il faudra me protéger, Saint-Père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le moi, et je le ferai imprimer ici, à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux. Il me tarde de les lire. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons évoluer les choses. Laissez-moi faire. Merci. Merci de votre confiance, Saint-Père. Allez, mon fils. Mon très cher fils. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des raisons qui vous ont amené ici. Eh bien, nous sommes en train d'instruire votre procès. Et ce n'est pas un procès en astronomie ou en physique. C'est un procès en hérésie. En hérésie? Mais Sa Sainteté, le pape lui-même... Ça suffit. Sa Sainteté affirme que vous lui avez désobéi. Moi? Moi, Éminence? Et vous avez bafoué l'Église. Sachez-le, le Saint-Père condamne votre attitude. En quoi ai-je désobéi au pape? J'ai écrit le livre qu'il me demandait. Mais vous l'avez écrit sans respecter les ordres qu'il vous avait donnés. Quels ordres? D'exposer la théorie de Copernic sans la défendre. Mais c'est ce que j'ai fait, scrupuleusement. D'ailleurs, lorsque le père Riccardi, chargé de contrôler le contenu du livre, m'a demandé des modifications, j'ai obéi sans discuter. Et ce n'était pas rien, j'ai coupé mon introduction et ma conclusion. Le père Riccardi souhaitait, comme le Saint-Père, que votre ouvrage soit imprimé à Rome. Or, vous l'avez imprimé à Florence. Mais c'était un cas de force majeure. Il y avait la peste. Florence était en quarantaine. Je ne pouvais pas faire sortir le manuscrit, c'était interdit. Vous cachez à présent derrière la peste. C'est vrai, chaque fois que j'évoque la peste, je suis d'une profonde tristesse. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers. Vous aussi, Éminence, sans doute. Le Saint-Père vous avait bien recommandé d'exposer d'une manière objective le système de Ptolémée, qui est celui que l'Église enseigne. Je l'ai fait. J'ai exposé longuement la théorie de Ptolémée, qui était aussi celle d'Aristote. Dans votre livre, vous ne l'exposez pas. Vous la ridiculisez. Moi? Vous faites défendre le système de Ptolémée par un personnage auquel vous avez donné le nom grotesque de Simplicio. Oui, en effet. Simplicio... Simplicio. Simple d'esprit. Le nom lui-même trahit votre intention de dénigrement. C'est un simplet qui défend le système de Ptolémée? Mais pas du tout, vous faites là une lourde erreur. Simplicio fut un philosophe romain, très respecté et considéré en son temps comme le meilleur exégète d'Aristote. C'est pourquoi je l'ai choisi pour expliquer le modèle ancien. Comment se fait-il alors que dans toutes les joutes qu'il oppose à Salviati, Simplicio est systématiquement le dessous? Le père Origi a raison. Simplicio a l'air complètement dominé, même parfois ridicule, devant la verve de Salviati. Salviati qui, comme par hasard, défend l'idée sacrilège, suivant laquelle c'est la Terre qui tournerait autour du Soleil. Et dire que vous appelez cette idée, comment dites-vous? Élégante. Ce que vous décrivez là n'a jamais été dans mes intentions. Si j'ai pu, dans mon livre, donner l'impression d'une préférence pour Salviati, je vous prie de me le pardonner. C'est tout à fait involontaire et, comment dirais-je, peut-être sentimental. Donc vous le reconnaissez? Filippo Salviati était un noble florentin, à l'intelligence prodigieuse, à la générosité sans limite. Nous venions de l'élire à l'Académie lorsqu'il est mort victime de la peste. Le rôle peut-être trop brillant que je lui ai donné dans mon dialogue était sans doute un hommage involontaire, posthume. Un tribut à l'admiration que je lui portais. Je vois, oui.
Mais votre troisième personnage, un nommé Sagredo, celui qui en principe représente l'équilibre et le bon sens, prend lui aussi fait et cause pour Salviati. C'est à n'en pas douter un hommage involontaire et posthume, bien sûr. Sagredo fut autrefois mon élève à Padoue, peut-être le plus doué de tous. Un érudit, fin, subtil, toujours bien balancé dans ses raisonnements. Je le voyais comme mon successeur. Lui aussi est mort de la peste. Si jeune. En somme, tous les personnages dont vous vous sentez proche sont les défenseurs du système de Copernic. Et tous sont morts de la peste. Galilée, soyez franc. Derrière ces personnages, n'est-ce pas vous qui parlez? Les morts, ne sont-ils pas des masques derrière lesquels vous vous cachez? Non seulement vous défendez des théories douteuses, mais vous n'osez même pas reconnaître vos opinions. Mais c'est ridicule. J'ai toujours tout assumé. Et on me l'a suffisamment reproché. D'ailleurs, n'est-ce pas pour ça que je suis ici devant vous? Galilée, ayez le courage de nous dire la vérité. Que vous considérez le système de Copernic comme la meilleure explication du monde, que vous l'estimez vrai et véritable. Dites franchement que Dieu, à votre avis, n'a pas mis l'homme au centre du monde. Au moins les choses seront claires. Qui connaît la vérité du monde, à part le Tout-Puissant? La vérité mathématique est-elle la même que la vérité du monde physique? Dieu a-t-il créé le plus élégant des mondes pour les hommes, qui sont tous de grossiers pécheurs? Qui connaît la pensée de Dieu? Peut-être même en a-t-il plusieurs. Vous dévoilez enfin votre sentiment véritable. Vous utilisez la théorie du mort Averroès, théorie selon laquelle il peut y avoir deux vérités. Deux vérités de Dieu. Et bien sûr, pour vous, c'est la science qui détient la vraie vérité, mais le système de Copernic est totalement contraire aux Écritures, le savez-vous? Comment l'ignorer? Vous me l'avez suffisamment répété. Vous voulez que je vous parle franchement, Excellence? Eh bien, je vais le faire. Oui, je pense que le système de Copernic pourrait être le bon. Oui, cela malgré les Écritures, parce que les Écritures ne sont pas prolixes au sujet des astres. Elles ne seraient pas un obstacle insurmontable si la théorie nouvelle devait être démontrée. Et qui, selon vous, devrait réaliser cette démonstration? Les astronomes, évidemment. Évidemment, car c'est dans la science et là seulement que se trouve toute la vérité, n'est-ce pas? Imaginez que l'Église annonce tout à coup que la Terre n'est pas le centre du monde. Et cela dans une époque brutale et déchirée. Ne risquerait-elle pas de provoquer une vaste peur, une immense panique même, qui pourrait ébranler la société, faire chanceler l'Église et favoriser la progression de la réforme? Avez-vous pensé à tout cela, vous conditiez intelligent? L'Église a des responsabilités qui vont bien au-delà de l'interprétation des Écritures. Bien au-delà de la science. Pardonnez-moi, mais je pense le contraire. Exactement le contraire. Imaginez que l'Église entreprenne de modifier l'interprétation des Écritures. Ça se passerait dans le calme, sous la haute autorité de l'Église. Mais que cette idée se propage sans l'Église, ou contre l'Église, alors oui. Oui, cela pourrait provoquer de terribles égarements. Galilée, vous n'aimez pas l'Église depuis 20 ans que nous vous observons. Vous n'avez cessé de chercher à l'affaiblir. Ah non, je ne peux pas accepter cette accusation. Je la récuse de toutes mes forces. Je suis un bon chrétien, un très bon chrétien même, qui prie chaque jour et qui pratique strictement suivant le rite de notre Sainte Église. Et cela depuis ma naissance, depuis 70 ans. J'ai fait 2 fois le pèlerinage à Loreto. Germano Bruno, lui aussi, prétendait être un bon chrétien. Il l'a prétendu jusqu'au bûcher. Vous ne pouvez pas nous comparer. Non seulement j'ai jamais combattu l'Église, mais j'ai été fait docteur honoris causa du collège romain. Une erreur de plus des jésuites. Je vous en prie, Père Pasqualio. Et mes amis sont tous des ecclésiastiques. Le père Castelli, le cardinal Del Monte, l'évêque de Sienne. Mes 2 filles, à ma demande, sont entrées en religion. Sa sainteté, le pape Urbain VIII, m'a reçu 7 fois... Cessez de vous réclamer sans cesse de sa protection. S'il a éprouvé autrefois quelques faiblesses pour vous, sachez qu'il les regrette. Il les regrette? Il vous l'a dit? Encore une fois, comment expliquez-vous votre présence ici aujourd'hui? Je vous prie de ne pas me tourmenter davantage, Excellence. Je suis un vieil homme, fatigué. Ma santé n'est pas bonne. Avouez vos fautes et tout sera simple. Avouez que vous êtes un hérétique, que vous défendez des théories impies, que vous haïssez l'Église. Et tout sera terminé. Pourquoi refusez-vous si obstinément d'avouer? Je n'ai rien à m'approcher. Tout ce que j'ai fait, c'est avec Dieu. Et c'est pour Dieu. En attendant
le prochain message, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Nous allons répéter cette invocation ensemble et suivez-moi bien. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste l'alternative crédible. Pourquoi? Comme le dit Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.